Hey ya YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du 4. Et comme tu le sais, si tu regardes mes vidéos depuis le début de la semaine au moins, tu sais qu'il y a un soin participatif ce soir à 21 h qui sera donc un nettoyage des énergies négatives qu'il y a donc dans ton aura. Tu sais aussi par rapport à la vidéo d'hier que c'est un soin que je te propose normalement à 60 € sur mon site et que je te propose ici pour 5 € minimum. Pour ça, c'est simple, tu as juste à aller dans la barre d'infos, tu cliques sur le lien PayPal et comme il y a marqué à côté du lien PayPal, il ne faut pas sélectionner les dons pour un marchand parce que là c'est un cadeau en fait que je vous fais et si vous prenez du coup les dons marchands alors que c'est pas dans le cadre de mon travail, c'est vraiment un cadre autre, c'est un cadre cadeau littéralement. Si vous prenez du coup le truc des marchands de PayPal, il y a une taxe. Donc ça fait que par exemple sur 5 €, je vais en recevoir 4 et quelques. Donc ça fait qu'il y a une partie qui part pour PayPal. Et c'est quand même assez dommage étant donné que du coup, c'est pas vraiment le but, quoi, tu vois. Il faut savoir que quand on prend du coup le truc des marchands, que ce soit sur un site, que ce soit sur PayPal, que ce soit sur n'importe quoi, vous avez forcément des taxes parce que le site prend des taxes. C'est pareil pour Blablacar, c'est pareil pour n'importe quoi. C'est chiant, c'est très chiant. Mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. Donc s'il vous plaît, si vous participez, ne cliquez pas sur le faire un don à un marchand ou quoi que ce soit parce que du coup ça veut dire que il y a une marchandise qui est envoyée en fait et c'est cette taxe là, c'est la taxe des marchands, c'est la taxe qui se retrouve chez l'URSSAF etc en fait qui est prise en compte en plus de ce qu'on paye à l'État. Voilà. Mais vu que moi, je ne vous envoie rien, je ne vous envoie pas de marchandises, par exemple, je ne vous envoie pas d'oracle ou quoi que ce soit, voilà, vu que c'est littéralement, encore une fois, un cadeau que je vous fais par rapport à ça. Bref, voilà. Explication terminée, on va pouvoir passer au tirage. Je vous rappelle du coup que Utip a l'air de remarcher. Donc si jamais tu veux me soutenir, encore une fois, sans mettre la main à ton portefeuille, c'est très simple, tu vas dans la barre d'infos, tu cliques sur le lien Utip. C'est simplement une plateforme qui te permet de regarder une vidéo de 20 à 30 secondes et qui me rémunère de 4 ou 5 centimes. C'est pas rien, mais c'est déjà beaucoup. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Et voilà, normalement ça remarche. J'espère que ça remarche. Merci encore une fois à tous ceux qui le feront. Sur ce, mais du coup, je vous laisse avec le tirage et on se revoit tout de suite. Je le reprécise encore une fois, mais n'oublie pas de rester jusqu'à la fin pour choisir du coup les jeux du prochain tirage. Sachant que pour les énergies de ce week-end, samedi, dimanche, lundi, ce sera un focus masculin et focus féminin. Talalala. C'est parti, on commence avec le féminin. Quelles sont les énergies du jour pour le féminin? On a une histoire sans fin, on a une impression qu'il y a des choses qui n'arrêteront jamais, que ça ne va jamais se terminer. Il est ici question vraiment d'avoir l'impression d'être dans une spirale en fait. Vraiment, on enlève quelque chose, on a l'impression que ça revient tout de suite après. On enlève des énergies négatives, on a l'impression que ça revient. On sort d'un schéma, on a l'impression qu'on y retombe. C'est un cycle sans fin. En ce moment, c'est pas top terrible au niveau des énergies de la féminine. On a ensuite cette notion de déplacement et de mouvement. On dit bien qu'elle est quand même, malgré cette histoire sans fin, malgré cette impression de cercle qui tourne, elle a quand même une notion de déplacement. C'est-à-dire qu'elle a elle a vraiment du déplacement dans sa vie. Il faut juste qu'elle s'en rende compte, qu'elle n'est pas en train de stagner ou qu'elle n'est pas en train de tourner en rond. Elle est bien en train d'avancer. Il faut juste qu'elle puisse s'adapter et du coup adapter ses vibrations en fonction d'eux. Quelles sont les choses sur lesquelles elle doit s'axer? On a ici l'imagination. Il faut vraiment qu'elle travaille du coup cette ouverture, ce troisième œil qui est à l'intérieur d'elle. Elle a aussi la carte du flambeau, donc là on est sur la lumière, la conscience, tout ce qui est occulte, rayonnement et savoir. Ça veut dire que tout simplement la féminine ici, on va lui demander d'être un peu plus dans l'astral. L'imagination, c'est une porte vers l'astral, je ne le répéterai jamais assez. Tout ce qui est dans votre imagination n'est pas vraiment dans votre imagination, c'est justement ce qui se passe dans l'astral. Donc ouvrez votre troisième œil et laissez aller votre imagination
parce que finalement c'est juste quelque chose qui se passe sur un autre plan. On a ensuite le respect des règles dans quels sont les blocages. Elle a un petit peu de mal à devoir à faire ce qu'on lui demande de faire. Il est possible que ça vienne de ses guides ou il est possible que ça vienne tout simplement des choses qui sont écrites entre guillemets, ou tout simplement de se respecter soi-même et de respecter les autres. On a une notion de respect ici qui n'est pas vraiment acquise chez la féminine. On a cette notion de sablier de temps, c'est-à-dire qu'elle voudrait que les choses se fassent beaucoup plus vite et donc du coup, elle n'hésite pas à enfreindre ces règles-là. Petite rebelle, petite coquine, pardon. On a ensuite cette notion de respiration sur comment faire pour arranger les choses. Il faut que tu respires féminine, il faut vraiment que tu prennes le temps, il faut vraiment que tu sois zen, tu vois. C'est-à-dire que là, comment dire, tu ne prends pas le temps de respirer, tu ne prends pas le temps de bien faire les choses, tu ne prends pas le temps. Tu veux que tout aille très vite, comme on l'a vu là, et du coup tu ne prends pas le temps. Et ça, c'est extrêmement dérangeant, en plus d'être chiant. Voilà. C'est-à-dire que là, tu ne prends même pas le temps de respirer, tu respires par mécanisme. Et comme je le dis assez souvent, rien que de faire un exercice de respiration quelques fois par jour, ne serait-ce qu'une fois par jour, mais minimum une fois par jour, c'est déjà énorme. Pourquoi? Parce que tu prends le temps de faire quelque chose sur lequel tu as l'habitude de faire. Et rien que de reprendre des habitudes que tu as depuis longtemps et de les refaire vraiment bien, et non pas par automatisme, et non pas parce que tu es habitué à les faire, tu verras que ça va tout changer. Donc là déjà, tu prends une grande respiration pendant 6 secondes. Tu vas ensuite bloquer cette respiration pendant 8 secondes. Et ensuite, tu vas relâcher tout doucement pendant 7 secondes. Je veux des vraies secondes. Pas des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça marche pas. C'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vraiment. Mets-toi sur le tempo. Parce que sinon, ça sert à rien. Littéralement. Si tu fais des des microsecondes rapides, c'est minable. Tu vois, c'est minable. Ça ne sert à rien. Donc prends le temps de respirer déjà et tu vas voir qu'une fois que tu auras oxygéné ton cerveau, et une fois que tu auras oxygéné tes muscles, ton cœur, tes organes et tout, ça va aller déjà beaucoup mieux. C'est bête, hein, c'est très 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 bête, mais un exercice de respiration, c'est les trucs de yoga et de méditation, c'est ce qui te permet de se recentrer. Donc quand tu sens que tu es en train de partir en vrille, tu inspires, tu bloques, tu relâches. 6, 7, 8. C'est pas très compliqué à retenir. 6, 7, 8. Mais en tout cas, il est temps vraiment de reprendre ces habitudes-là. Pardon. On a ensuite donc là on a la dualité. Alors, à quoi elle doit s'attendre la féminine? On parle de l'heure de la sieste. Ça, c'est le truc que je détestais quand j'étais en primaire, mais quand je suis arrivée au lycée et collège, putain, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça. Parce que le cours d'histoire géo, après la pause de midi, ça faisait mal. Donc là, l'heure de la sieste, il est temps encore une fois d'avoir du repos féminin, il est temps vraiment, là ce week-end, c'est très important. Il faut que tu puisses te poser, mais vraiment te poser. Ça, là c'est même pas juste la respiration, là c'est vraiment tranquille. Il faut que tu puisses être bien, il faut que tu puisses être sereine, il faut que tu puisses mettre fin à cette dualité pour enfin t'unifier. C'est-à-dire que là, il est temps d'avoir ton équilibre, mais tu ne peux pas l'avoir si tu es toujours en mouvement. Comment on peut trouver l'équilibre si la balance elle n'arrête pas de bouger, hein? On a ensuite... qu'est-ce qui va en résulter de tout ça? On a la dévotion, on a la longueur d'avance. On est ici sur une protection et une recherche d'initiation. Féminine, elle est en train de rechercher quelque chose qu'elle n'arrive pas à trouver. Mais c'est normal parce qu'elle le cherche.
Alors c'est bête, hein, dit comme ça, c'est très très paradoxal, hein, on est bien sur cette idée de dualité, mais plus tu cherches quelque chose, moins tu le trouves. Plus tu vas chercher ton jean préféré qui est perdu, moins tu vas le trouver. Tandis que quand tu vas te mettre à fouiller pour un autre truc, comme par hasard, si tu vas trouver ton jean, mais l'autre truc que tu veux, tu ne le trouves pas. Et bah c'est ça, arrête de chercher, arrête de te focaliser sur quelque chose et tu verras que là, tu vas pouvoir trouver. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous. Et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu voilà, si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. Alors, en ce qui concerne le masculin, quelles sont ses énergies aujourd'hui? On a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, parce qu'on a touché à quelque chose. Il y a son chakra coronal qui est extrêmement ouvert. Donc du coup, on est sur des arrivées d'énergie qui vont être assez chamboulantes. On va avoir une impression de connaissance profonde des choses. En tout cas, il y a bien cette sensibilité qui se réveille chez le masculin aujourd'hui. Donc attention, ça risque de remuer un petit peu. Sur quoi il doit s'axer? Il doit être plus flexible. Maintenant que ton chakra coronal est grand ouvert, il est temps un petit peu de laisser parler tout ça et de voir que cette connaissance qui t'arrive là, elle est là pour que tu puisses être plus en accord avec toi-même, déjà de 1, mais en plus que tu puisses tout simplement être plus ouvert d'esprit, simplement. Ce serait pas mal, déjà. Donc là, on parle très simplement de justice, on parle de loi, de spiritualité, de haute magie, de sacralité. C'est-à-dire que là, il faut honorer ce qui est sacré à l'intérieur de toi en commençant par toi-même. Déjà, ce serait pas mal. Il faut remettre les choses à leur juste place et leur donner la vraie valeur. En commençant par toi-même. Ce serait pas mal. On est ensuite sur la spiritualité. Te reconnecter à la spiritualité, ce serait pas mal. Déjà. En ce faisant, du coup, tu vas pouvoir non seulement appeler la justice divine pour qu'elle puisse enfin, une fois que tu te seras reconnu à ta vraie valeur, c'est là que la justice divine va pouvoir arriver. C'est-à-dire que tout simplement, c'est un petit peu comme Anubis, tu vois, Anubis qui met une plume et un cœur sur la balance de Mahat durant le jugement de la droite. Eh ben, on peut pas mettre un cœur qui est faux, on peut pas mettre quelque chose qui est faux sur la balance, tu vois. Donc là, on te demande vraiment de révéler ton vrai toi et de pas mettre un cœur en plastique. Hein. Parce que le cœur en plastique, du coup, oui, forcément, ça va pas être cool, tu vois, au niveau de la balance. Ça va fausser un petit peu le truc. Donc là, on te demande, non pas, toi, de fausser les choses, mais justement d'être tellement dans la vérité que tu puisses, du coup, éclairer les autres et que tu puisses, toi, savoir qui tu es. Et du coup, une fois que tu sauras qui tu es, tu sauras ce que tu veux. Le fait que tu ne saches plus ce que tu veux, ça peut aussi dire que tu as évolué. Le fait que tu ne saches plus qui tu es, ça peut aussi dire que tu as évolué, que tu n'es plus la personne que tu étais avant. Et ça, c'est quelque chose de totalement normal, étant donné que c'est le cycle de la vie. Ouais. C'est l'histoire de la vie. On a ensuite... quels sont les blocages? Blocage dans la transmutation masculin, blocage dans la voie royale. La voie royale, c'est le fait d'aller vers sa propre royauté, c'est le fait de faire de sa vie
de toi le roi de ta vie, littéralement, c'est le fait d'acquérir ta sagesse. Et donc du coup, il y a rupture avec l'abondance parce que tu ne maîtrises pas tout ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la paix. Quels sont tes blocages? Tu n'es pas assez dans la paix. Tu es toujours en train de penser à tout et à toutes les choses, toutes les possibilités de t'en sortir, etc. Arrête, vraiment, arrête. C'est hyper chiant. Arrête de penser à si je fais ça, il va se passer ça, si je fais pas ça, il va se passer ça. Tu peux pas vivre toute ta vie avec des et si j'avais fait ça d'une autre manière. Ça ne sert strictement à rien. Tout ce qui est regret, tout ce qui est honte, tout ce qui est remords, c'est du bullshit. Mets-moi ça à la poubelle tout de suite, ça sert à rien de revenir sur ton passé. C'est bien hein, de dire pardon une fois que tu t'es rendu compte de tes conneries, mais va pas passer tout le reste de ta vie à avoir des remords là-dessus. Au bout d'un moment, ça va bien 2 secondes quoi. Donc là, il est vraiment temps, mais vraiment, et là je t'en prie Flamèche, écoute-moi, il est vraiment temps que tu arrêtes de te mentir à toi-même déjà, et en plus que tu arrêtes d'être ton vrai toi. Parce que tu as peur de qui il restera si tu montres qui tu es vraiment, ou que quoi. Et tu te rends même pas compte à quel point les masculins qui sont dans mon entourage sont dans le déni total à propos de ça. Quand les gens sont enjoués alors qu'ils ne sont absolument pas enjoués à l'intérieur, quand ils sont en mode rire alors que en fait ça les fait pas rire du tout. Tout ça, c'est des automatismes c'est des automatismes sociaux en fait qu'il est temps vraiment que tu foutes à la poubelle. Mais tout de suite. Vraiment, si t'as pas envie de rire, ça sert à rien que tu ris. Si t'as pas envie d'être joyeux, si t'as pas envie de sourire, ça sert à rien que tu souris. T'es un être humain comme les autres, t'as le droit d'être pas bien, t'as le droit de pas être parfait, peu importe ton rôle, peu importe ton poste, peu importe qui tu es, comment tu t'appelles, tu as le droit d'être mal. Et au contraire, le fait de le montrer aux autres, ça montre justement cette partie d'humanité. Parce que, faut pas croire, hein, les gens quand t'es en train de sourire à bloc sur une vidéo ou sur une photo, alors qu'en fait à l'intérieur t'es juste mort, ou t'as juste pas envie de sourire, ou t'as des problèmes, ou je ne sais quoi, tu crois sérieusement que les gens ils vont pas le voir? Mais là c'est prendre les gens pour des abrutis en fait. Et ça c'est clairement pas cool, c'est pas respectueux envers eux, et c'est pas respectueux envers toi non plus. Parce que tu ne te respectes pas en ne montrant pas ce que tu vis. Alors je te demande pas de parler de tes problèmes à tout le monde, mais je te dis que si t'es pas bien, ça sert à rien de faire croire le contraire. Tout simplement. Donc là, il est peut-être temps un petit peu de se sortir de tout ça. Il est peut-être temps de se sortir un petit peu la tête de l'arrière-train et de regarder un petit peu plus devant. Ça pourrait être pas mal ça aussi. Donc arrête de penser à tout, arrête de tout ressasser, arrête de voir les tenants, les aboutissants. Arrête. Arrête. On a ensuite comment faire pour arranger un petit peu tout ça. Et bien justement se laisser guider par l'inspiration, se laisser guider tout simplement par la foi et se laisser guider par les heureux hasards. Laisse les choses venir à toi parce qu'en étant tout le temps dans ces pensées-là, en étant tout le temps dans et s'il va se passer ça, etc., tu bloques. C'est encore une fois la vidéo que j'avais faite, je sais plus quel sujet, sur le champ des possibles. Si ton champ il est réduit parce que tu veux uniquement voir les possibilités qu'il peut y avoir, forcément tu vas pas laisser grand chose arriver quoi. La chance en fait grandement partie. À quoi on peut s'attendre? Quel est le meilleur résultat? À quoi on peut s'attendre, pardon. Donc on a cette lumière, donc on a vraiment le pouvoir supérieur qui revient parce que le chakra coronal est ouvert. D'ici ce week-end, il va vraiment y avoir de nouvelles choses qui vont arriver pour le masculin en raison de cette ouverture du chakra coronal. Et ça vraiment c'est super bien parce qu'on va enfin avoir un Flamèche qui va acquérir encore pas mal de choses, encore accéder à un nouveau stade. Quel est le meilleur qu'on puisse en espérer? C'est l'île au trésor, donc il trouve vraiment son trésor, il peut se déplacer, il va vraiment vers l'adaptabilité, la bonne adaptabilité, hein, ne pas s'adapter aux gens qui y a en face de soi, mais s'adapter aux situations et élever du coup ses vibrations personnelles.
Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Étant donné que le soleil vient de se barrer. Ça va encore être un super week-end. Voilà. Du coup, pour le jeu de lundi. Pour lundi, je te propose soit l'oracle miroir, soit les portes de l'intuition. Pour l'oracle miroir, les cartes se disposent de cette façon-là. Et comme par hasard, je tombe sur celle-là. Et pour l'oracle de l'intuition, on est sur ce format-là. Donc à toi de me dire lesquels tu préfères entre l'oracle des miroirs et l'oracle de l'intuition. Tu peux voter en commentaire. Tu as du coup jusqu'à lundi après-midi ou voire lundi midi pour le faire. Enfin, jusqu'à ce que je fasse le tirage quoi, en gros. Étant donné que du coup ce week-end ce sera donc les focus, c'est moi qui gère du coup au niveau des jeux, ça voilà. Et voilà, donc tu as jusqu'à lundi pour voter. C'est pas grave, on regardera plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me soutenir, merci de poster des commentaires qui sont super agréables et qui sont gentils, ça change un petit peu des rageux. Merci du coup qui vont aussi rager. Je vous aime. Merci aussi pour tous ceux qui du coup m'envoient des messages, merci pour tous ceux qui du coup participent aux soins étant donné que encore une fois bah, c'est pour m'aider dans mon déménagement. Hein, je suis très claire là-dessus. Donc merci à vous tous pour votre soutien, merci à ceux qui m'envoient des messages, merci à ceux qui mettent des pouces bleus, merci à ceux qui partagent la vidéo, merci beaucoup, voilà. Merci d'être là et merci de me revoir et voilà, merci de passer du temps avec moi parce que moi j'aime bien passer du temps avec vous, voilà. Sur ce, et bien du coup j'arrête de dire merci dans tous les sens et je vous dis à plus tard, ciao.